Je m'appelle Bokar Kenta, communicant, créateur de contenu, formateur en communication digitale, et consultant en communication, en gros. Alors, mon parcours, pour le décrire, je dirais, j'ai suivi initialement une formation en gestion des ressources humaines. Et à la fin de mon cycle, j'ai eu à réfléchir sur qu'est-ce que je ferais après mes études. C'est là que j'ai retrouvé vite fait ma passion qui est en lien avec la communication depuis tout petit. Et en ce moment, sans le savoir. Donc, c'est dans cette optique que je me suis retrouvé à suivre d'autres formations continues en communication, marketing et des formations en community management, en création de contenu digital sur tout ce qui concerne Adobe et Canva et puis d'autres outils afin d'être plus performant en communication. Alors, comme j'ai eu à le toucher, mes débuts en communication, c'était depuis le secondaire à l'école. Donc, je dirais que je ne suis pas d'une famille riche, mais pas aussi d'une famille assez modeste. Donc, je me suis retrouvé dans l'obligation à un moment donné de faire quelque chose pour moi-même, d'où est venu le côté entrepreneurial et tout ça. Donc, dès ce moment, je faisais des banderoles pour les campagnes de vaccination pour le centre de santé à Yuaru. En présentation, je peux dire que je viens de Yuaru, donc tout a commencé là-bas. Après, il y a eu l'apparition des Android avec les téléphones mobiles. J'ai commencé à faire des petites conceptions avec mon téléphone, des affiches pour des concerts, tout ça. Et c'est à peu près avec ça que j'ai commencé mon parcours en communication, très sincèrement. Et donc, quand j'ai eu à réfléchir sur comment trouver ma voie en fin d'études, j'ai directement pensé à ça et je me suis dit pourquoi ne pas continuer. Et par cette voie avec laquelle j'ai commencé, surtout à l'école, j'étais bon en dessin, écriture, calligraphie et tout ça. Donc, tous ces trucs se retrouvent un peu dans la communication, que ce soit digital ou non digital. Voilà, donc pour l'histoire de Procom, ça va juste s'enchaîner à mes fins d'études. Comme je le dis, et quand je terminais, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire quand j'ai trouvé le déclic pour la communication. Et directement, j'ai suivi ma passion en créant Procom, étant autodidacte au tout début, sans base en réalité. J'ai commencé avec zéro bagage en communication. J'avais pas de certification ni de diplôme. Mais quand même, c'est quelque chose qui me passionnait et je me suis retrouvé dedans à suivre des tutos sur les réseaux sociaux, sur YouTube et à chercher des opportunités, des informations. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour que je sois communicant et pour que je puisse faire carrière dans cette chose. C'est la raison qui m'a poussé à créer Procom. Je l'ai créé dans l'optique d'accompagner des entreprises, des particuliers, des chefs d'entreprise, des organisations de la société civile et tout ça dans leur communication digitale à travers des stratégies adaptées au Mali. Aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qu'on fait et puis surtout dans la création de leur contenu digital. Donc, c'est un peu ça Procom. Alors, ma polyvalence serait, ça s'explique avec le fait d'être community manager, le fait d'être photographe, le fait d'être communicant. Entre guillemets, c'est des choses qui se complètent en réalité. Et c'est surtout, c'est quelque chose qui me passionnait. Et alors, la réalité du Mali, le marché d'emploi ne s'adapte pas à un employé, quelqu'un qui cherche du travail. C'est plutôt à cette personne de s'adapter à ce que le marché d'emploi offre. Donc, c'est là que ma polyvalence a commencé et je me suis retrouvé à essayer de comprendre les bases de la photo, comment faire des photos, du community management, comment bien modérer une page, comment bien gérer les réseaux sociaux et tout ça. Et la communication
Et le fait d'être communicant, c'est quelque chose que j'exerce aujourd'hui et à temps plein avec une ONG très connue de la place. Donc, je me suis retrouvé dans l'obligation de maîtriser toutes ces choses à la fois. C'est vraiment ce que le marché d'emploi nous exige. Donc, j'ai pas essayé de procrastiner ou quoi que ce soit. Je me suis directement mis au travail afin vraiment d'être bon dans tout ce que mon travail demande. Alors, parlant de community manager et communicant, logiquement, c'est deux choses différentes, très différentes d'ailleurs. Mais comme j'ai eu à le dire, aujourd'hui, le community manager au Mali, surtout avec la façon dont les entreprises font leur offre d'emploi, le community manager aujourd'hui se retrouve comme communicant pour certaines entreprises au Mali. Malheureusement, c'est quelque chose à revoir au sein des entreprises, très sincèrement, avec les RH, la définition des profils, des fiches de poste et tout ça. Ils devront revoir cet aspect. Le community manager, c'est quelqu'un qui gère l'engagement, la modération, la gestion. Il est entre guillemets le gardien de l'entreprise en ligne. Donc, il gère les commentaires, les messages, tout ça, et essayer de fidéliser toutes ces personnes, soit en client, soit en abonné confirmé. Tandis que le communicant, entre guillemets, c'est quelqu'un qui gère la relation de l'entreprise avec les presses. Il gère la communication de l'entreprise, que ce soit interne ou externe. Et à la fois, souvent, il peut se retrouver à jouer le rôle de community manager si la taille de son entreprise n'est pas aussi grandiose que ça.